Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Le retour du capitaine, hier je me sentais pas assez d'avoir là cette patate, cette énergie, donc je dis je vais me garder toute l'énergie pour vendredi pour vous donner tout ce dont vous avez besoin, l'énergie. Vous savez que c'est difficile de passer une crise de couple. On a beau se dire que oui, on sait, tous les couples de longue durée traversent des crises, mais quand ça nous arrive, c'est long, c'est dur. Et heureusement qu'on a le soutien des pirates, qu'on a les 400 formations, qu'on a le capitaine dans les lives, le capitaine dans les coachings, parce que sinon ce serait presque mission impossible, entre guillemets. Je voudrais vous féliciter parce que vous êtes là tous les jours sur le groupe Facebook pour aider les nouveaux qui arrivent, les débutants. Vous êtes avec un grand cœur. Vous savez que des fois on nous fait un petit peu des misères. La semaine dernière, je vous disais qu'il y avait que les nouveaux étaient souvent harcelés par des coachs qui venaient en sous-marin pour venir essayer de leur soutirer de l'argent et surtout qui n'avaient pas de résultats, qui finissaient par entrer en conflit avec eux. Il y a partout, où il y a des gens généreux comme vous êtes pour venir aider les autres pirates, et puis il y a des personnes qui finalement par le mensonge et la fourberie essayent de profiter des personnes. Ici tout est clair, vous voyez, on est ensemble. Depuis 1999, je vous aide. Vous avez 11 000 vidéos, je crois, disponibles sur YouTube. Vous avez 400 formations. Voilà, donc on est ensemble depuis longtemps. On se voit tous les jours. Vous êtes rassurés, vous avez confiance. Mais malheureusement, on ne pourra pas empêcher qu'il y ait toujours des personnes qui veuillent profiter des situations. En tout cas, nous, ici, on ne profite pas de votre situation. On vous aide, surtout pour vos enfants, à ne pas vous séparer, parce que pour les enfants je ne sais pas si vous êtes des enfants de séparés, c'est pas facile à vivre non plus. Donc on est au top. Donc on vous donne la grinta, on est là, on est présent. Quoi qu'il arrive, on sera là. Alors comment se passent ces lives ? Comme d'habitude, vous avez, on est sur TikTok et sur YouTube ensemble. Alors sur YouTube, c'est notre chaîne ancestrale. On est aujourd'hui plus de 33 000 dessus. Donc il y a beaucoup de personnes qui échangent. Vous en profitez pour, pendant que le capitaine vous donne de la haute valeur, vous profitez pour échanger entre vous. Je fais des petits enregistrements pendant le live de façon à pouvoir vous les reproduire un peu plus tard. Et ça, c'est important pour vous parce que vous nous dites, capitaine, c'est important d'ici 1 ou 2 mois on se rappelle de ce que vous avez fait. Donc on est au top. Alors on va faire quelques petits messages et après on va directement enregistrer. Patricia est là, Bruno impatient de nous retrouver. Oui, c'est vrai Patricia. J'en profite d'ailleurs pour donner un grand remerciement à Patricia et Alix qui sont deux administrateurs du groupe Facebook où vous êtes 2500 à écrire tous les jours. Ils sont bénévoles, ils sont au top. Vous pouvez vraiment les remercier. Ils essaient de vous protéger justement quand il y a des personnes qui veulent un petit peu abuser, qui passent en sous-marin, etc. Oui, vraiment, ils sont épatants. Merci Patricia, merci Alix. Vous savez que on ne remercie pas assez les personnes qui nous aident et il faut le faire. N'hésitez pas à aider les personnes qui vous aident et à remercier les personnes qui vous aident. C'est des chemins de vie qui sont intéressants. On a ressorti une étude là qui a commencé après la Première Guerre mondiale sur Harvard. Quel est le secret du bonheur ? Je vous ferai peut-être quelque chose là-dessus. C'est pas l'argent, c'est même pas la santé, c'est même pas un bon boulot, c'est avoir des bonnes relations. Ce qui rend heureux, c'est avoir des bonnes relations. Ici, sur cette chaîne, on a des bonnes relations entre nous. On s'entraide sur le groupe Facebook avec les autres pirates et ça, c'est génial. Lieutenant dit bonjour à tous et content de retrouver notre capitaine bien-aimé. Vous voyez, c'est ça que j'ai apprécié hier quand j'ai annoncé que je décalais le live d'une journée parce qu'il y avait trop de risques que je ne sois pas en forme, mais j'ai reçu plein de messages en privé pour m'encourager. C'est ça qui rend le bonheur, c'est ça qui... Alors c'est vrai que c'est mon métier, c'est vrai que je fais ça depuis 1999, ça permet de développer mon entreprise, mais avoir ces retours de reconnaissance, c'est génial. Donc merci lieutenant de vaisseau, merci Patricia. Papa Bulle aussi qui est présent sur le pont pour nous apporter le meilleur de vous-même. Vous êtes ma source quotidienne de dopamine et je ne vous remercierai jamais assez, dit Papa Bulle. Vous voyez qu'on est vraiment dans la reconnaissance sans avoir trouvé cette team des pirates qui vous aide à mettre en place les formations et les coachings. Ça aurait été vraiment une galère à cette crise. Eh bien, soyez au top. Hier demain dit c'est un plaisir d'être avec vous. Bon retour capitaine. Hello les amis. Bien le bonjour cher capitaine, chère famille des pirates, dit Sabrina, en espérant que vous allez au mieux. On va faire pour aller au mieux évidemment.
Lieutenant dit, moi je fatigue grave en ce moment. Oui, ça, vous savez, je vous accompagne depuis 1999. Je sais à quel point les crises c'est dur, à quel point je sais que vous souffrez. Alors vous le savez, mais c'est pas grave de le redire. Vos conjoints souffrent beaucoup aussi, même si à l'extérieur ils parlent aller bien. Non, non, mais moi tout va bien. C'est ma meilleure version de ma vie. Eh bien, c'est pas toujours le cas évidemment. Alors on va commencer par le premier enregistrement. Ensuite, je vais continuer à vous répondre. Alors vous savez que depuis quelques lives pendant l'enregistrement, je vous réponds aussi. Si vous me mettez des messages qui correspondent à l'enregistrement, là, on va enregistrer une vidéo pour vous parler de la formation qui est sortie mercredi. C'est une fois qu'on s'est transformé, comment le montrer à son conjoint sans montrer qu'on s'est transformé, c'est-à-dire, t'as vu, je me suis transformé, t'as vu, je suis mieux qu'avant, parce que ça marche pas. Donc la formation de cette semaine, c'est comment montrer qu'on s'est transformé quand on s'est transformé sans en faire quelque chose qui va nous éloigner évidemment. Donc je continue à vous répondre après l'enregistrement. Je dis bonjour, je dis au revoir. Les lives continuent, on va faire plusieurs enregistrements pendant ce live, hein. Vous allez vous régaler. Donc continuez à vous écrire et dès que vous avez des remarques sur ce que je suis en train de vous dire dans l'enregistrement, allez-y, je vous prendrai en direct, hein. Alors je finis par dire bonjour à Mathieu Artiste, bonjour à David Thibault. Patricia qui dit je suis heureuse de faire partie de cette équipe au top. On a beaucoup de chance de vous avoir, Patricia. Voilà, donc Sabrina qui explique que hier son mari est venu chercher sa fille et qu'elle a vu le chaos dans son regard, évidemment. C'est intéressant. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Mais écoutez, aujourd'hui on va faire une vidéo haute valeur, c'est ce que vous appelez. Qu'est-ce que c'est ces vidéos haute valeur? Ben, vous savez que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que certainement, comme tous les couples de longue durée, vous traversez une crise de couple, hein, ça arrive à tout le monde. Malheureusement, des personnes autour de vous n'ont pas su gérer leur crise de couple, des cousins, des cousines, des amis qui se sont séparés pour le plus grand malheur de leurs enfants, qui doivent changer de maison toutes les semaines, et puis ça leur a coûté bonbon, puisqu'ils ont perdu la moitié de leur patrimoine, et souvent ils sont encore plus malheureux après la séparation qu'avant, hein, voilà, c'est comme ça. Nous, on fait en sorte depuis 1999 ici que vous puissiez comprendre tous ces mécanismes de crise de couple, de crise existentielle parfois, de pouvoir faire ce qu'il faut, d'éviter de perdre la moitié de votre patrimoine, c'est-à-dire plusieurs centaines de millions d'euros, mais surtout à continuer à vivre au jour le jour avec vos enfants, parce que vos enfants ont besoin de leurs parents au jour le jour. Hein, voilà, c'est vraiment, s'il y a malheureusement un des deux qui décède, on ne peut pas faire autrement, mais pour le reste, on se bat ici pour que vos enfants continuent à grandir avec leurs parents, et c'est possible, parce que quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, souvent c'est juste des problèmes d'adaptation que l'on ne sait pas faire, de la maladresse, on ne sait pas comment fonctionne le couple, on ne sait pas comment fonctionne le crise de couple, et on se sépare alors que finalement, c'était pas si grave que ça, quand on sait gérer, bien évidemment. Je vous parle d'une formation qui est sortie sur mon catalogue que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous avez 400 formations. Non, je me trompe pas, 400 formations, 6 types de coaching et bien sûr, toute l'aide des pirates avec le lien pour aller sur le groupe Facebook. On est 33 000 sur YouTube, 2500 sur Facebook tous les jours à s'entraider. Et ça, c'est important. Et je vous offre même une formation si vous allez sur le afficher plus, là, sur le descriptif de cette vidéo, un best-of. Et cette semaine, évidemment, hein, quand la formation est sortie au moment où j'enregistre, c'est cette semaine, eh bien, on apprend à montrer qu'on s'est transformé sans se transformer. Voilà, donc c'est comme ça. Finalement, pendant longtemps, on a cru que quand le couple allait mal, ben c'était fini, que tout le monde se séparait. Aujourd'hui, on sait réparer les cœurs, comme on dit évidemment. Hein. Le cœur, c'est que l'interface, mais le moteur, c'est le système. Une relation, c'est pas une coïncidence romantique. Une relation, et vous allez l'apprendre au fur et à mesure des coachings, des formations, c'est un équilibre de force. Quand une composante change, par exemple, votre conjoint passe en crise existentielle, votre conjoint quitte la phase 2, la phase de sécurisation, eh bien, tout l'équilibre bascule. Et quand tout l'équilibre bascule, vos enfants souffrent, vous souffrez, mais aussi votre conjoint souffre, évidemment. Si vous traitez votre crise finalement comme un problème émotionnel, comme juste un problème de relation de couple, eh bien vous êtes à la merci de votre humeur et à la merci de l'humeur de votre conjoint. En revanche, quand au fur et à mesure des coachings et des formations, vous avez compris que le couple, la crise de couple, c'est un problème systémique, alors vous pourrez apprendre à la piloter. Alors imaginez que vous soyez un couple, vous savez que quand je vous donne des exemples de coaching, j'aime bien appeler mes clients Marc et Sophie, c'est en mémoire d'une vieille, qu'on appelle ça, d'une vieille série télé des années 80 ou 90,
Imaginez Marc et Sophie, ils se disputent pour une vaisselle non faite. Eh bien, pour un thérapeute classique, ce sera un problème de partage des tâches, ou pour vous, ce sera un problème de partage des tâches, et vous dites, t'en fais plus que moi, ou t'en fais moins que moi. Finalement, on ne trouvera jamais de solution, parce que oui, mais moi, je descends les poubelles, oui, mais moi, donc ça, c'est de la phase de sécurisation. Pour nous qui sommes ici, qui avons autant de succès pour faire en sorte que les couples restent ensemble, eh bien, ce serait juste ce que j'appelle une violation d'un axiome de reconnaissance. C'est pour ça que vous me dites, capitaine, on apprend toujours des choses après 11 000 formations, 11 000 vidéos aussi. Je vous avais jamais encore parlé de la violation de l'axiome de reconnaissance, puisque la vaisselle, c'est qu'un symptôme de hidden agenda, d'un agenda caché par rapport à la valeur perçue. Voilà. Donc souvent, vous voulez résoudre des problèmes qui n'en sont pas, et effectivement, sur ce problème de vaisselle, c'est qu'il y a souvent des choses cachées, évidemment, et dans la formation, on va apprendre à identifier tout cela. Donc l'idée, c'est de ne pas identifier forcément les disputes comme des événements isolés ou comme des bugs répétitifs, mais plutôt comme un logiciel mal programmé. C'est vrai que quand on se met en couple, souvent on n'apprend pas comment fonctionne un couple et on programme son logiciel un petit peu comme un petit peu au hasard, comme si vous vouliez programmer de l'informatique sans connaître le code. Alors aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et le vibe coding, c'est plus facile, mais si on n'a aucune idée de comment fonctionne le code et qu'on veut le faire au hasard, il y a des chances que le logiciel ne fonctionne pas très bien ou plante. Donc l'idée, c'est si on a, en observant les couples depuis maintenant 27 ans, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une grande différence entre ceux qui restent ensemble et ceux qui n'arrivent pas à gérer leur crise de couple. Et ça ne tient pas à la qualité de leurs vacances ou des choses comme ça, mais à ce que j'appelle l'offre de connexion. L'offre de connexion. Qu'est-ce que c'est, capitaine, cette offre de connexion? Eh bien, c'est souvent des signaux qui sont ce que j'appelle les signaux faibles, un soupir, une remarque sur la météo, un effleurement, c'est-à-dire un test de réceptivité du système qui ne fonctionne pas. Les couples stables répondent positivement à ces offres dans la plupart des cas. Les couples en rupture, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, quand votre conjoint veut, alors ça c'est plus la phase de sécurisation, vous dire « Oh, je pense qu'il va pleuvoir », que vous répondez grosso modo, que vous ne répondez pas, que vous dites « Ouais, bof », ça veut dire juste qu'il veut, lui ou elle, qu'il voulait avoir une relation avec vous, qu'il va avoir une connexion avec vous. Donc on prend le premier truc qui nous prend par la tête et qui nous passe par la tête et vous ne le voyez pas à l'époque et votre conjoint s'est frustré. Mais ce que je vois en coaching aussi, j'avais encore ça ce matin avant d'enregistrer cette vidéo, c'est que souvent le conjoint continue à nous dire des choses et on les voit pas. On croit que c'est insignifiant. Il veut nous parler, il veut nous provoquer, être en colère contre nous. C'est pas quelqu'un qui veut se séparer, quelqu'un qui est en colère contre nous. Quelqu'un qui veut se séparer va voir un avocat, il dit bonjour monsieur l'avocat, madame l'avocate, je voudrais me séparer de mon conjoint. Proposez-lui s'il vous plaît une rupture à l'amiable, un divorce à l'amiable, en consentement mutuel. Et s'il ne veut pas, vous lancerez un divorce traditionnel. Ça me coûtera ce que ça coûtera, mais ma décision est prise. Mais souvent, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. T'as vu l'avocat? Il faut qu'on voit un avocat. C'est quoi ton avocat? Donc ça n'a rien à voir avec un vrai divorce. Donc votre conjoint finalement vous donne aussi ces tests de réceptivité du système, mais vous ne savez pas les voir. Alors des fois c'est très léger en faisant une pique sur les enfants ou quelque chose comme ça. Des fois c'est plus lourd. C'est est-ce que tu as vu ton avocat? Évidemment. Donc parfois il y a des coachs ou des psys de quartier qui vous disent qu'il faut communiquer, qu'il faut avoir des grandes discussions. Quand vous allez malheureusement en thérapie, c'est surtout si vous êtes en crise, n'allez pas en thérapie, mais si vous êtes fait avoir et que vous êtes allé en thérapie, le thérapeute va souvent faire beaucoup plus de mal parce que vous allez être dans des grandes discussions avec des objectifs différents. Voilà. Si vous allez voir un thérapeute pour que ça s'arrange, et votre conjoint va aller voir un thérapeute pour que le thérapeute dise mais regardez, vous avez trop fait souffrir votre conjoint. Donc ça marche pas. Donc l'idée c'est si on dit à quelqu'un, oh, regarde cet oiseau, c'est pas regarde cet oiseau. Alors oui, peut-être qu'il est très joli, mais c'est souvent pour rentrer dans une communication. Donc c'est souvent pas des grandes communications, des grandes discussions où je veux absolument faire en sorte que tu comprennes que c'est souvent cette légèreté qui va faire évidemment. Alors,
Parfois en coaching, vous me dites comment on fait quand on est tellement en colère qu'on n'a plus envie de répondre à ces petits signes. Évidemment, quand votre conjoint vous trahit, quand votre conjoint a un pansement, c'est pas évident d'arriver à tenir ses pensées et ses émotions. Eh bien, la réponse réside souvent dans la compréhension que l'offre de connexion, retenez bien ce terme, l'offre de connexion de votre conjoint n'est pas une faveur que vous faites à l'autre, c'est une maintenance du système dont vous dépendez. Si vous ignorez l'offre de votre conjoint, c'est laisser une cellule de votre corps mourir par négligence. Donc même si votre conjoint vous a fait du mal, même si votre conjoint est en trahison et si vous avez l'intention de revenir en couple pour que vos enfants continuent à grandir avec leurs parents, et ce qui est généreux aussi pour les enfants, parce que des fois on a envie de dire si ça dépendait que de moi, il irait se faire voir mon conjoint, mais souvent comme on a beaucoup aussi d'amour pour ses enfants, on a de l'amour pour soi, de l'amour pour ses enfants, évidemment pour son conjoint, eh bien ça nous permet d'avoir l'énergie pour passer la crise de couple. Donc l'idée c'est que on ne peut pas naviguer dans un territoire qu'on ne connaît pas. Au rez-de-chaussée, on a la maison de la relation solide. C'est notre base intime sur le monde intérieur de notre partenaire. Donc dans la base, c'est moins on a de stress avec notre conjoint, moins on a des sujets stressants, moins on fait de drama, mieux c'est. Alors votre conjoint, quand il est habitué à faire du drama avec vous, quand il se sent pas bien, il va essayer de refaire du drama avec vous. Mais ça n'amène à rien, ni ça n'amène du confort à votre conjoint, ni ça amène une réconciliation. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de stress, évidemment, pendant la crise de couple. Et si en plus, on ramène des discussions sur des sujets stressants, le stress au travail, la grande peur avec les guerres, avec des choses comme ça, qui est notre allié, qui est notre ennemi, bref. Plus on va parler de tout ça dans son couple, plus ça va rajouter de stress. Et ce que me disent les personnes, parce que j'accompagne 20% de personnes qui sont en crise, je suis parti de mon foyer pour l'instant, parce que mon conjoint me mettait trop de pression. J'ai tout le temps ça. Trop de stress, trop de pression. Donc, tant que vous n'aurez pas compris ça, toute tentative de résolution de conflit sera vouée à l'échec. Toute divergence est perçue comme une menace provenant de vous dès qu'il y a du stress. Dès que vous êtes dans une situation stressante avec votre conjoint et dès que vous n'êtes pas d'accord, ça se retourne contre vous. Donc, souvent d'ailleurs, le ton monte et une discussion qui aurait pu être tout à fait banale et tout à fait normale va devenir petit à petit difficile parce que ça va se terminer en colère. Voilà. Donc, au fur et à mesure que l'on est dans notre progression, on va se dire, premièrement, pas la peine de faire des dramas pour tout. Alors il y a des choses où on peut ne pas être d'accord et en parler, pourquoi pas. Si c'est vraiment important pour passer en phase 4 en phase de grande intimité. Mais pour des choses minimes, on retourne souvent en arrière comme en phase de sécurisation, où on va avoir des discussions où on n'est pas d'accord sur des choses qui ne sont pas très importantes, qui vont générer du stress. Et comme votre conjoint est en crise, eh bien ça va s'éloigner. 70, enfin, j'allais vous donner une statistique, mais ça veut rien dire. Beaucoup d'amitié. Voilà. Ce qui est important dans votre couple, c'est d'avoir des phases d'amitié. Et l'amitié, dans votre couple, dans la phase 4, il faut de l'amitié, ce sera lié à, à de l'empathie. Plus vous irez vers votre conjoint pour vous intéresser à lui, comment tu te sens, quelles sont éventuellement tes sources d'anxiété actuellement. Si la réponse est le silence, c'est que vous n'êtes pas dans le bon tempo. Ce qui est très important, c'est que votre conjoint ne se sent pas compris. Alors vous sentez pas compris évidemment parce que votre conjoint vous trahit, mais votre conjoint vous trahit parce qu'il ne se sent pas compris, ne se sent pas reconnu, ne se sent pas admiré. Et donc, comme vous n'avez pas su faire selon lui à un moment donné, il va aller le faire par rapport à un pansement. Voilà. Alors, je vais faire un petit truc là. Hop. Voilà. Alors, dans la formation qui s'appelle Comment montrer qu'on s'est transformé sans vraiment le montrer, on entre dans une forme de mécanique. Il existe une constante mathématique de survie relationnelle. Ce que je l'appelle le ratio des... Alors, on peut l'appeler plus souvent, mais ça marche bien avec la règle de Pareto des 8 sur 10. Alors, ça peut être du 5 sur 1 si vous voulez, mais c'est 80%. Pour chaque interaction négative, critique, sarcasme, rejet,
Votre système a besoin de 5 interactions positives pour rester stable. Donc c'est la règle des 80-20. Donc vous avez chaque fois, il faut que vous vous mettiez dans la tête pour que ça fonctionne avec votre conjoint, qu'il y ait 8 interactions positives pour 2 interactions négatives. Et alors si vous arrivez à 0 interaction négative, c'est encore mieux. C'est-à-dire que vous ne faites plus de difficultés. Vous n'avez plus de discuter. Voilà. Alors je regarde en même temps parce que vous savez que j'enregistre ces vidéos pendant des lives et je vois passer des commentaires. Donc je regarde si je peux pas vous faire profiter des commentaires, c'est le cadeau du capitaine, pour enrichir notre échange ici, évidemment. Donc il y a des personnes qui quittent le live parce qu'ils partent travailler, donc c'est intéressant. Donc Sylvain dit par exemple, quand on parle de crise de couple, c'est difficile de parler de couple pour ma part, donc ça c'est très bien. Hein. Quand on est en crise de couple, on essaye d'en parler le moins possible. Donc on a finalement une vulnérabilité et le but c'est d'abord d'éliminer le négatif, ce qu'on appelle ici les interdits, pour ensuite mettre beaucoup plus de positif. Donc c'est en fait comme un ciseau avec de lame. À la fois je diminue mon négatif, mes interdits, et je multiplie l'objectif d'avoir des discussions qui vont donner à mon conjoint l'impression que j'ai vraiment changé, que j'ai transformé. Tout ce qu'on oublie, qui font partie des 2 qu'il ne faut pas faire, c'est les critiques, c'est les mépris, c'est se mettre sur la défensive, c'est-à-dire le rejet de responsabilité. Oui, mais moi, c'est pas moi, c'est lui. J'ai pas fait la vaisselle parce que j'ai fait le jardin. Et le mur de silence, la bouderie, le silence radio. Tout ça, ce sont des gros interdits. Critiques, mépris, défensive, comment on appelle ça, silence radio. Et en revanche, l'antidote, évidemment, à tout ça, c'est la culture de l'appréciation. Plus votre conjoint va se sentir apprécié par vous, c'est dur, capitaine, parce que mon conjoint, il fait n'importe quoi actuellement. Eh ben, il faut avoir cette culture de l'appréciation. Les personnes de qualité ont une culture de l'appréciation. Et ça, c'est important. Si on arrive à verbaliser à chaque interaction avec votre conjoint une qualité spécifique de votre conjoint qui est liée à un fait concret, eh bien, on va améliorer sa situation. Sylvain dit, on pourrait être en couple avec soi-même, mais c'est pareil, Sylvain, je suis d'accord avec vous. Si on n'a pas la culture de l'appréciation envers vous-même, c'est compliqué. Quand on fait des coachings ensemble, vous me dites, capitaine, ça nous remonte vraiment le moral parce que vous mettez le doigt d'abord là où ça fait du bien, comme on dit, c'est-à-dire que vous trouvez des solutions, mais en plus vous nous encouragez. Ben, c'est ça la culture d'appréciation. Je mets le doigt là où vous faites les choses bien. Et souvent, même avec vous-même, vous ne le savez pas. Donc par exemple, on peut dire à son conjoint, j'apprécie ta patience ce matin quand les enfants crient. Mais on ne le dit pas. Ou peut-être qu'on le voit même pas. C'est quelque chose pour vous. Donc le non-verbal, ça va être intéressant aussi pour montrer que vous êtes transformé sans forcément le dire. Le discours verbal, c'est souvent du bruit pendant une crise. Votre conjoint entend du bruit et ça le stresse parce que vous parlez beaucoup. Si vous avez au contraire un non-verbal, c'est-à-dire un comportement calme, fiable, avec des intentions de long terme, votre conjoint va pouvoir le choisir. Donc, vous pouvez apprendre à regarder les micro-expressions de votre conjoint. Ça, c'est intéressant parce que vous savez que quand votre conjoint est en down, c'est pas la peine d'aller trop discuter. Le fait que votre conjoint soit plutôt dans une fermeture, dans une ouverture, on va tout changer. Donc, l'interface verbale ment beaucoup. Votre conjoint vous dit des choses, par exemple, de toute façon, je ne reviendrai jamais. Il faut toujours ajouter, si tu ne changes pas, si rien ne change, dans le contexte actuel. Votre conjoint ne le dit pas, mais dans sa tête, il faut se le rajouter. Donc l'interface verbale peut mentir, mais le corps est un livre ouvert pour celui qui sait lire le code source. Et si vous dites des choses à votre conjoint, mais que vous êtes stressé ou en colère à l'intérieur, ça ne fonctionne pas, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a comme des choses super positives que vous dites. Lou de Merveilleux dit, ma crise est une championne de la crise, je félicite régulièrement à ce sujet, dit-il en rigolant. Alors c'est bien d'avoir de l'humour, évidemment, donc valorisez toujours ce qui va dans le sens de l'amélioration, dans le sens de ce qu'on appelle ici le symbolos. Vous savez qu'il y a le symbolos et le diabolos comme diable. Le symbolos c'est ce qui réunit, le diabolos c'est ce qui sépare. Quand il y a un coach qui vient
essayer de piquer de vous perturber, de vous contacter en sous-marin parce que vous êtes en souffrance, c'est un diabolos, c'est-à-dire qu'il veut diviser, hein, il veut diviser le groupe des pirates, par exemple. Et nous, au contraire, ici, on se réunit. Donc, toutes les formations, tous les coachings, c'est pour que vous vous réunissiez avec votre conjoint, vos enfants, votre famille, pour atteindre ce bonheur, évidemment. Et vous avez raison. Donc ici, on va plutôt valoriser les personnes qui vont vers le symbolos. Donc, imaginez, vous êtes en retard, la réaction classique, c'est de s'excuser, jusque-là, tout va bien, mais l'excuse, souvent, c'est une forme ça peut prendre une forme de grandiosité de l'apologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez centrer l'attention sur vous, votre erreur, votre besoin de pardon. Et souvent, quand vous discutez avec votre conjoint, c'est ce qui se passe, vous avez envie que votre conjoint vous reconnaisse. Donc, par exemple, par rapport à cette formulation, au lieu de dire « désolé pour mon retard », ce qui est mieux que de rien dire du tout, il faut bien se le dire, on peut dire « merci d'avoir attendu, vraiment ta patience est impressionnante ». Voilà, merci de m'avoir attendu. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est pourquoi ça change tout? Parce que le remerciement valide la valeur de votre conjoint. Souvent, vous ne savez pas comment admirer votre conjoint. Et votre conjoint, pendant sa crise, a besoin d'admiration, sinon il va se faire admirer par un pansement. Et le remerciement valide effectivement une valeur et renforce la structure interdépendante avec votre conjoint. L'excuse fragilise votre position, vous rend bête en disant je suis désolé d'être en retard, j'ai fait une erreur. Et là, au lieu de dire je suis désolé, j'ai fait une erreur, on dit au contraire j'admire ta patience. Donc on passe d'un rapport de force, coupable-victime. C'est pour ça que je ne veux pas que vous soyez, vous positionnez en victime quand vous arrivez comme bébé pirate, parce que c'est un rapport de force, mais vous passez d'un rapport de force à un rapport de valeur, ce qui change tout, c'est la reconnaissance. Donc réfléchissez bien à tout ça, mes pirates, vous allez voir dans la formation comment vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Cherchez-vous à être pardonné ou cherchez-vous à vous la valoriser? Eh bien, si votre conjoint veut se séparer, c'est que souvent il pense que vous ne l'avez pas suffisamment valorisé. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit, vous avez les 400 formations, les 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo, on vous y attend, vous avez la vidéo que je vous offre, la formation que je vous offre qui s'appelle le Best Of, et je vous offre aussi l'accès à toute cette communauté des pirates, sur YouTube, 33 000 personnes, et sur Facebook où 2500 personnes viennent écrire tous les jours. Mes confrères facturent la communauté très chère, 250 à 350 euros par mois. Moi, je vous l'offre parce que je sais que c'est important pour mettre en place les formations, les coachings. Soyez reconnaissants, soyez valorisants aussi quand vous allez aider les pirates sur le groupe Facebook. Plus vous serez positif, plus vous serez bienveillant, mieux ce sera pour eux, mieux ce sera pour vous. Mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'est la fin du premier enregistrement. Alors, je vais faire mon petit bidule technique comme d'habitude. Hop, alors on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Allez, c'est parti. Alors, si on remonte un petit peu dans tout ce que vous avez dit, parce que vous avez dit beaucoup de choses, et normal que je revienne au début. David nous dit ce matin, levé à 5h, 30 minutes de marche rapide avec musique sur les oreilles et ça donne du rythme, bien sûr. Vous pouvez même marcher avec les formations du capitaine. Non seulement vous marchez, ça vous fait du bien, mais en plus vous apprenez quelque chose, évidemment. Sabrina, bien le bonjour, cher capitaine, chère famille pirate, en espérant que vous allez mieux. Ben oui, bien sûr. On va vous aider à aller mieux, vous aussi, évidemment. Sylvain est là également. Alors attendez. Hop. Lieutenant de vaisseau dit à Lou, je pense avoir le contre-coup. Je suis toujours dans le doute sur les prochaines étapes. Et oui, souvent, vous avez raison, c'est très intelligent ce que vous dites, lieutenant de vaisseau. Parfois, on se fait du mal nous-mêmes, comme vous le dites. C'est moi-même qui me donne des doutes. Et donc, forcément, quand on doute, on se fait souffrir. C'est comme ça. En tout cas, merci lieutenant de vaisseau de venir témoigner. Vous avez une formation sur le doute, mais c'est humain. Quand on est dans l'incertitude, on doute de soi-même. Voilà, c'est comme ça. On peut douter d'autre chose aussi. Sabrina dit mon mari est en mode vengeance dû à mon séjour en Haute-Savoie avec notre fille. Il part 4 jours où je rêvais d'aller, une date symbolique. Il voulait la paix, il est chez lui.
est libre avec son euro caché. Oui, on voit toute la difficulté du mari de Sabrina qui est en grande difficulté. Il est obligé de faire des mesquineries du type je vais partir à l'endroit où elle voulait aller rien que pour l'embêter. Hein, c'est pas un couple qui va se séparer, ça évidemment. Hein. Si la relation était finie, eh bien il se dira je suis très content que Sabrina soit allée avec notre fille en Haute-Savoie. Surtout je suis très content que la chair de mon sang soit allée non, c'est pas ça qu'on dit. Si, on dit comme ça. Enfin, ma fille ait fait un bon séjour en Haute-Savoie. Donc, quelqu'un qui serait bien dirait ça. Quelqu'un qui veut se venger selon ce modèle-là, et quelqu'un qui est en grande souffrance et qui ne veut pas se séparer, bien sûr, évidemment. Bon, il y a beaucoup de personnes qui reviennent ensemble en ce moment. Bon, c'est régulier depuis plusieurs mois, même l'été. Mais là, il y a des personnes qui reviennent ensemble. Donc, merci en tout cas, de m'envoyer toujours des photos quand vous revenez ensemble, tête contre tête. Hein, c'est notre petit truc. C'est parfait. Sabrina a dit continuons à travailler sur nous. Et oui, votre conjoint sera tellement heureux de vous retrouver ensuite et de voir que finalement, hein, malgré ces chaos, malgré ces provocations, vous aurez été quelqu'un qui a tenu le coup, et ça vaut son pesant de moutarde. Dessy nous dit depuis 2 jours, j'ai changé d'état d'esprit. Au lieu de penser phase 4 et languir d'y arriver, j'ai décidé de profiter du chemin et pas de réfléchir à la destination finale. Alors c'est pas exactement ça, vous n'avez pas tout compris, mais c'est peut-être parce qu'on s'est mal exprimé depuis toutes ces années. Il faut que vous vous positionnez en phase 4. Et ensuite, c'est pas de languir d'y arriver puisque vous y êtes déjà. Alors on pourrait dire c'est languir que mon conjoint vienne m'y rejoindre. Pourquoi pas? Donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Je dis, le chemin il n'est pas vers la phase 4. Le chemin, alors si vous n'êtes pas, oui. Mais le but c'est d'être en phase 4 et d'attendre que votre conjoint vous y rejoigne. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous partez en vacances quelques jours avant votre conjoint parce qu'il a du travail. Vous allez sur place et sur place avec vos enfants en attendant, vous passez des bons moments. Voilà, et vous attendez qu'il arrive. C'est pas dire, je sais pas si je continue, aller là-bas, je reste en chemin. Non, vous allez en chemin là-bas et vous attendez qu'il revienne. Alors oui, vous me dites, capitaine, quand c'est vous qui le dites, comme ça a l'air évident. Ben, je fais ce métier depuis 1999, donc effectivement, vous savez, plus ça paraît évident quand le capitaine le dit, plus c'est compliqué derrière. C'est-à-dire qu'il y a toute une mécanique derrière qui arrive à trouver un truc waouh. Hein, voilà, c'est juste ça. Alors, on va peut-être terminer là-dessus. Tac. Faire un petit truc technique encore. Très bien. Hop. Parfait. Parfait. Allez, on va faire le deuxième enregistrement. Hier demain nous dit c'est vrai, plus ils provoquent et moins on réagit, plus ils sont agacés. Ben oui, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant ils pensaient que vous étiez leur punching ball. Mais alors on pourrait être leur punching ball si ça servait à quelque chose. Pourquoi pas? On dit bon, si ça fait du bien à mon conjoint, pourquoi pas? Mais pas du tout, ça sert à rien, ni pour eux ni pour vous. Hein, donc ça, de toute façon, ils sont énervés. Donc qu'ils soient énervés parce que vous ne voulez pas être leur punching ball et que ce sera pas seulement leur punching ball, c'est leur problème. Hein, et c'est eux qui vont voir effectivement comment vous aussi vous allez pouvoir vous en sortir. Voilà. Alors, on va faire un deuxième enregistrement. Vous continuez à commenter, puisque là, on va faire des réacts par rapport à tout ce que vous nous avez écrit. Alors, on va commencer. Hop. Allez, on va commencer de là. J'espère que je n'en ai pas encore parlé. Non, ça va être bon. Continuez pendant que j'enregistre, hein, j'ai un œil sur le live en même temps, comme ça je peux intervenir, enrichissez mon propos, relancer un débat et ça va le faire. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va aller faire un tour du côté des témoignages sur le groupe Facebook. Vous savez que si vous êtes là, c'est que vous êtes certainement un couple de longue durée. Tous les couples de longue durée traversent des crises. Des amis ont divorcé, se sont séparés parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise. Et vous avez eu la chance de tomber sur cette chaîne. Je vous accompagne depuis 1999. Sur YouTube, on est là depuis 2018, 2019, je ne sais plus exactement. Tous les jours, vous avez des vidéos tous les jours. Vous êtes à plus de 11 000 vidéos. Vous avez 400 formations, 6 types de coaching. Bref, hein, vous êtes au bon endroit si votre couple est en crise. Si vous attendez que je vous donne une recette miracle comme avec Mamadou, je sais pas quoi, ça ne marche pas comme ça. Ici, on est plutôt comme quelqu'un qui veut atteindre un objectif, par exemple passer le bac. Eh bien, on va donner tous les outils
pour bien apprendre, mais ça va demander un travail, puisque je serais malhonnête si je vous disais on va vendre du rêve à quelqu'un, on va faire arriver votre conjoint, vous voir ça va marcher. Ce serait malhonnête de dire ça. Je sais qu'il y en a malheureusement qui disent ça pour essayer de perturber les clients, mais nous ici on est sérieux et on dit ça passe par un travail, hein. On va pas manipuler son conjoint en le faisant rêver, on va au contraire avancer ensemble. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? Écoutez, oui, cet enregistrement se fait pendant un live, donc il se peut que j'ai des messages qui apparaissent pendant le live qui correspondent à ce que je dis, donc on fonce, hein. Je vous les lirai aussi pour enrichir ensemble notre propos. Alors, donc là on va sur le groupe Facebook, je vous ai sélectionné quelques messages. Nous avons perdu tous des batailles, dit Arwin Grinta. Non, nous avons tous perdu de nombreuses plumes pendant la bataille. Pardon. Certains se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain. Très très peu alors, hein, parce que ou alors c'est vraiment des personnes qui ne connaissaient pas la chaîne, ne pas, qui se retrouvent à la rue. Si, ah oui, il y a une personne d'ailleurs, ils sont revenus ensemble, qui vient de temps en temps, je salue, je ne sais pas si je peux dire son pseudo. Et oui, effectivement, lui était parti, il a vécu pendant un moment dans sa voiture. Et puis voilà, ça s'est arrangé. Il file maintenant le parfait amour de la phase 4. Mais oui, j'avais oublié cette exception-là. Vous avez raison, Arwin Grinta. D'autres voient peu leurs enfants. Oui, c'est pour ça que vous battez ici, hein. C'est pour pas que les enfants changent de maison toutes les semaines, parce que c'est destructeur pour eux, évidemment, et vous vous battez aussi pour ça. D'autres se trouvent en difficulté financière. Ah oui, ça c'est après le divorce, ça c'est 100% des personnes, puisqu'on perd la moitié de son patrimoine, hein. Si on avait une maison qui valait 500 000 euros, eh bien on récupère tout au plus 200 000 parce qu'on la brade généralement, il y a des frais d'avocat, il y a des frais de notaire, etc. Et donc on vivait dans une belle maison à 500 000 euros et on se retrouve dans un appartement à 200 000 à galérer. Et puis on perd aussi, enfin on double les frais avec double voiture, double vacances, double électricité, etc. Si on avait de l'épargne, on en perd la moitié. Bref, hein, c'est une vraie galère financière. Arwin a une fois raison. Un pirate est robuste et résilient, dit Arwen, elle a raison. Il demande de l'aide, se forme, apprend, patiente et revient à l'essentiel et se transforme. C'est tout à fait ça. Ça, c'est un très beau message. Alors vous savez, on va y revenir, c'est longtemps que je ne vous ai pas dit ça. Vous savez, quand vous êtes sur la chaîne des pirates, vous mettez des messages, vous répondez, et il y a une grille de lecture pour savoir où vous en êtes par rapport à votre progression. Est-ce que vous êtes prêt de la phase de grande intimité, de retrouver votre conjoint ou pas? Donc il y a 4 niveaux. Le niveau 1, c'est quand vous arrivez, que vous mettez des messages et que vous parlez beaucoup de votre conjoint. Il a fait ça, il a dit ça, etc. Donc là, vous êtes dans un niveau 1, donc vous êtes loin d'y arriver. Niveau 2, c'est je viens poser des questions sur les formations, sur les coachings. J'ai appris ça dans une formation. Est-ce que si je le mets en place comme ça, j'ai bien compris? Voilà. Donc ça, c'est le niveau 2, donc on est pas mal. Niveau 3, c'est que vous venez aider les personnes du niveau 2. Et voilà, je viens aider les personnes, je suis un peu avancé, donc je leur donne des conseils pour mettre en place les coachings et les formations. Et puis on a le message du niveau 4, comme Arwen, qui ne vient pas répondre à quelqu'un, mais qui vient donner de la grinta aux autres. Et quand on est dans le niveau 4, eh bien, on est dans le bon état d'esprit pour pouvoir faire en sorte de vraiment rester dans cette phase 4 et que notre conjoint puisse venir nous y rejoindre. Voilà, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de ces 4 niveaux. Donc, quand vous avez écrit un message, vous relisez votre message et vous voyez si vous êtes par vous-même, hein, c'est une grille de lecture qui marche bien, plus près de la phase 4 ou si vous êtes loin. Et si parfois vous dites, ah oui, à un moment donné, j'étais en 3, mais maintenant je suis revenu en 1, là, ça veut dire peut-être que vous avez arrêté de bosser et que vous, voilà, pendant un moment, vous êtes un peu laissé aller. Ça arrive, vous savez que le leitmotiv des pirates, c'est bienveillant et positif. Ici, on ne se culpabilise jamais. On vous encourage, même si pendant un moment, vous avez un peu laissé tomber et que vous revenez dans le groupe, on vous accueille les bras ouverts comme l'enfant prodigue dans la Bible. Donc un pirate, c'est robuste et c'est résilient. Un pirate demande de l'aide, se forme, apprend, patiente, revient à l'essentiel et se transforme. La carotte, de pouvoir retrouver son ex, est un bon tremplin pour rebondir. Pour moi, mais après chacun est différent, la vraie carotte, c'est que les enfants continuent à grandir avec leurs parents. Si vous êtes un couple de longue durée, souvent vous avez des enfants, et c'est la vraie carotte. C'est que des fois, quand on n'a pas trop le moral parce que notre conjoint est au fond du trou, se dire je me bats pour que les enfants continuent à grandir avec leurs parents, pour que je vois mes enfants chaque jour, que mes enfants voient mon conjoint chaque jour, ça c'est une bonne carotte aussi. En tout cas,
Arwen a raison, hein, passer en phase 4 parce qu'il y a le couple parent qui est important, mais il y a le couple adulte aussi, hein, le couple maîtresse-amant, ce qu'on appelle, qui est important aussi. Pendant la phase de sécurisation, vous avez travaillé que sur le groupe des parents, vous êtes un bon papa, une bonne maman, mais vous avez oublié le couple adulte. Et aujourd'hui, ce que l'on fait ici, c'est qu'on apprend à faire revivre ou ressusciter parfois même le groupe adulte. Et si vous ressuscitez le couple adulte, eh bien, vous allez gagner, puisque votre conjoint n'aura pas besoin d'aller constituer un couple adulte avec quelqu'un d'autre. Il aura tout à la maison, le couple adulte, le couple parent, le bonheur avec ses enfants, grâce à vous. En arpentant ce rude chemin d'Arwen pendant de longs mois, de longues années, on retrouve peu à peu de nouvelles plumes qui nous permettront à nouveau de voler. Et oui, vous allez avoir vos plus beaux atours, évidemment, hein, et tout ça fonctionne. Bravo, bravo, bravo. Alors, on va faire le message suivant. Alors, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà lu, je regarde. Bon. Alors, on y va. Sylvain, je ne sais pas si j'ai déjà lu, mais je ne pense pas. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas de messages que vous avez notés qui correspondent, hop, au live, à ce que je vous dis là, pendant le live. Quand les enfants sont adultes, dit Lou de Merveilleux, c'est exactement pareil. Alors, j'ai déjà raconté plusieurs fois cette anecdote. Alors, ça m'est arrivé, alors pas pour mes parents qui grâce à Dieu, n'ont pas divorcé, ils ont eu ce courage-là. Mais j'en ai parlé avec ma mère il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, oui, tu sais, Bruno, nous aussi, à un moment donné, on n'est pas passé loin, on ne l'a pas montré, mais c'était chaud avec ton papa. Mon papa est décédé pendant la Covid. Quelques jours avant, ils étaient en phase de grande intimité avec des amis encore dans un voyage, mais eux aussi ont effectivement des moments différents. Et bon, l'histoire que je vous ai déjà racontée, mais c'était pas mes parents, c'était mes grands-parents qui s'étaient disputés pour une broutille, voilà, c'était comme ça. Et ben, ils s'étaient un peu fâchés, ils s'étaient brouillés, pourtant ils étaient très intimes. Et au bout de quelques mois, ça m'a saoulé parce que ben, moi, j'étais étudiant à l'époque, j'étais adulte certes, mais quand je revenais dans ma ville le week-end, ben, je pouvais pas les voir en même temps. Il fallait que j'aille manger un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Enfin, j'avais pas assez de temps pour voir tout le monde. Donc, j'ai eu le courage un jour de les réunir au restaurant par un stratagème en disant il faut qu'on y arrive et c'est toujours le plus intelligent qui cède. Par amour aussi pour moi, certainement, ils l'ont fait. On a fait un petit repas au resto tous les 5, ils étaient 5 à ce moment-là, oui, non, tous les 3, tous les 4. Et ben, ça s'est bien passé, ils se sont réconciliés. Et pour la petite histoire, quand ma grand-mère est décédée, c'est notre grand-père paternel qui était là pour l'accompagner. Vous voyez que même les adultes ont besoin que leurs parents, là c'était mes grands-parents, mais c'était un peu différent, mais c'est quand même, c'est très pénible. Quand pour Noël, et qu'on a des petits-enfants, et qu'il faut aller voir un coup l'un, un coup l'autre, et que ça critique, et on se dit, mais vous pouvez pas vous entendre, vous n'auriez pas pu, franchement. En tout cas, voilà, Lou de Merveilleux, vous avez raison, même quand les enfants sont grands, ben, ils ont envie que leurs parents s'entendent bien, évidemment. Tuk. Jessie, alors Plouf Fraîche dit une tête peut avoir plusieurs casquettes, criseux et pansement en même temps, mais chacun est responsable de lui-même, prends soin de toi. Oui, bien sûr. C'est la dissociation que je vous disais il y a quelques instants, le couple parent et le couple adulte. Le couple parent peut aller à peu près bien et le couple adulte peut ne pas aller bien du tout. Et il peut y avoir des ponts. C'est-à-dire que si on se dispute dans le couple parent sur le fait de l'heure de coucher des enfants, eh bien ensuite le couple adulte peut en pâtir parce que l'un ou l'autre va bouder dans le couple adulte et va pas vouloir faire l'amour le soir, par exemple, parce qu'on s'est pris la tête dans le couple parent. Donc quand on ne sait pas tout ça, quand on mélange tout, eh bien ça devient un peu compliqué de se retrouver, évidemment. Tuk. Alors, Sylvain nous dit, bon, prenez soin de vous, le travail paie toujours. Oui, ben oui. Si vous êtes étudiant, si vous êtes professionnel, si vous êtes musicien, si vous êtes sportif, le travail paye toujours. Et quand on est en crise de couple, le travail paye toujours, évidemment. On dit souvent que les ex reviennent, et chez moi aussi, c'est le cas. De mon côté, je pense que le travail sur moi a fonctionné vraiment bien. Il en fait aussi d'ailleurs revenir mes ex-amourettes de jeunesse. Oui, et ça arrive souvent. Pour l'instant, ça n'a pas encore fait revenir mon ex-femme, mais ça va le faire. D'ailleurs, tout s'adoucit avec mon ex-femme, même s'il y a encore du travail. Alors, j'ai demandé un peu qu'est-ce qui faisait qu'on reprenait contact ensemble. Et chaque fois, la même réponse revenait. Tu as l'air d'être différent
ton côté bienveillant a pris un autre niveau, ta douceur et ta gentillesse également, on te sent serein et on te voit solaire. Vous voyez ce qu'on vous dit quand vous avez travaillé sur vous. Donc merci pour ce groupe, merci pour vos interactions, merci pour vos conseils, merci pour vos remises en place, on appelle ça ici de tirer les oreilles. Et oui, c'est ça la bienveillance. Quand il y a un pirate qui va pas bien, qui fait un peu n'importe quoi, bien notre force, notre courage, c'est de lui dire, avec bienveillance toujours, sans culpabiliser toujours, avec positivisme toujours, mais c'est de le dire. On n'est pas dans la fuite ici, on dit les choses. Tout cela a été précieux dans mon chemin vers le bien-être que j'ai actuellement. Mes pirates, prenez soin de vous encore et encore. On ressort grandi et en paix malgré tout. Belle journée les pirates, force et courage à vous. Alors vous voyez, il y a 17 commentaires. On va essayer de ne pas faire de bêtises pour les lire. Voilà, donc Alicia qui dit « Je vous félicite d'avoir trouvé la paix intérieure et d'être devenu solaire. Bravo pour ton travail sur toi, ça paye aussi, dit Silou. Merci pour ton message, dit lieutenant de vaisseau, qui nous donne beaucoup d'espoir. » Le capitaine qui répond aussi sur Facebook. Je lui dis, vous êtes modeste, mais il faut savoir que il faut bien que tous les pirates sachent que vous avez super bien bossé, que vous êtes super bien appliqué. Voilà, il faut le savoir aussi. Phénix éternel qui dit bravo, bravo, qu'as-tu mis en place pour en arriver là? Fleur d'espoir dit merci pour ce message. Comment ton ex a vu ton changement? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a la réponse? Je ne sais pas. J'ai des gros doigts, c'est pour ça. Alors peut-être, non. Voir deux réponses. Oui, sur les réseaux, beaucoup. Mais sur les réseaux, on ne met que ce que l'on souhaite, évidemment, donc il ne faut pas trop en tenir compte. Les personnes autour de nous parlent beaucoup, ça c'est intéressant. Si vous avez changé avec les amis de votre époux, de votre épouse, avec ses parents, donc avec vos parents, eh bien ça finit par se savoir, évidemment. Aujourd'hui, mon rapport aux autres a beaucoup changé. J'ai appris l'écoute active, la compréhension de l'autre, la compréhension de soi, et ça fait beaucoup. C'est toujours les bons retours que j'ai. Le téléphone arabe va vite, c'est vrai, mais tant mieux dans un sens, oui, c'est que le travail que je fais est important, il est correct, oui. La vie à long terme, elle est juste. À court terme, non, mais à long terme, elle est juste. Si je bosse bien toute l'année du bac, je vais l'avoir. Si je peux louper un examen, c'est injuste parce que j'avais juste oublié de bosser un truc et c'est tombé là-dessus. Bon. Mais si vous bossez toute l'année ou si vous, sur une matière éventuellement, mais si vous bossez bien régulièrement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Ce que vous me dites quand vous avez retrouvé votre conjoint, que vous êtes en phase 4, c'est que non seulement la phase 4 c'est génial, mais que vous êtes une autre personne tout à fait différente. Jonathan dit, ma criseuse ne saute plus la relation, mais elle me parle de projet ensemble. Qu'en pensez-vous? Qu'il faut que vous appreniez tout ça. Vous êtes un bébé pirate certainement. Vous êtes dans un côté tout à fait typique. Vous êtes perdu. Votre conjoint vous envoie tous les tutos. Mais effectivement, quand on est en phase de sécurisation, on n'a plus de projet et votre conjoint ne veut plus de la relation de sécurisation, mais veut avoir des projets avec vous et donc effectivement passer en phase de grande intimité. Vous voyez, Joanne qui arrive là sur le live est un peu perdu, mais il est dans une situation tout à fait traditionnelle. Vos conjoints vous donnent des tutos, mais parfois on ne sait pas les lire. D'ailleurs, Loup de Mer lui dit « Mais Johan, c'est typique de la confusion qui règne dans la tête d'une personne en crise. Tu dois te concentrer sur toi, pas ce qu'elle dit. » Vous voyez comme on s'entraide, effectivement. Mais c'est vrai que sans la communauté des pirates, faut bien reconnaître que les coachings et les formations seraient moins puissants. Voilà, c'est comme ça. Karel nous dit, hop, quelle belle journée. Ne jamais abandonner les pirates. Aujourd'hui, comme chaque samedi, je dîne chez mes parents. Criseux me pose la question, me demande s'il en resterait pour lui. À quoi je lui réponds, quand il y en a pour 5, il y en a pour 6, et il me dit, chouette, je vais venir dîner. Alors, pour améliorer, c'est très bien, Karel, je vais vous dire tout de suite, c'est très bien. Karel s'est fait coacher, donc c'est quelqu'un de bien. On peut dire, non, mais c'est pas hors de question que tu viennes. Quand il y en a pour 5, il n'y en a pas pour 6. Et vous éclatez de rire, et mais si, ça nous fait plaisir en plus.
et vous l'attrapez comme ça, mais si ça nous fait plaisir. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être que sérieux. Hein, on peut aussi donner de la légèreté au conjoint. Je suis trop contente, 6 mois que ça n'était pas arrivé, le travail paye, d'autant que parmi ses reproches de l'époque, il y avait cette routine que nous allions manger chaque samedi chez eux. Oui, alors c'est pas mal parce que c'est un couple inséré dans le clan familial, mais effectivement, quand on est en phase à la fin de la phase sécurisation, on voudrait aussi autre chose. Hein, mais en tout cas, tant que c'est le samedi, alors s'il y a les beaux-parents, mais qu'il y a aussi des cousins qui passent ou des choses comme ça, c'est encore mieux. Grâce à mon travail, en 1 semaine, il a bu 2 fois le café, dîné avec nous. On a passé encore un super bon moment, même si on a surtout parlé de son nouveau professionnel, que soit on était là ensemble. Oui, bon, mais ça c'est Karel qu'il va falloir apprendre à aussi badiner et à partir de son sujet professionnel, filer dans le, comment on appelle ça, vers le badinage. Il repart et 5 minutes plus tard, il m'envoie un message. C'était trop cool ce midi, ça me rappelle des bons souvenirs. Après m'avoir dit qu'il rentrait à l'appartement se reposer, je lui dis que je vais bouger avec les filles dans un espace de jump. Il ne sait pas se joindre à nous-mêmes s'il aimerait, car il reprend le service dans 2 heures. 2 heures après, mais propose d'aller à la piscine tous les 4 demain. Alors, essayez, Karel, quand même de changer un petit peu de fonctionnement. C'est très 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 bien. Hein. Je n'arrêterai pas de vous faire des compliments sur votre travail, mais peut-être que repartir sur manger le samedi soir avec les beaux-parents et aller à la piscine dimanche pour tous les 4, ce serait peut-être mieux. Vous voyez, si vous alliez avec des amis à la piscine et votre conjoint. Vous voyez, je vous vois bien avec des amis en train de faire un bon jacuzzi, discuter avec les amis pendant que les enfants font du toboggan à la piscine. Déjà, c'est pas mal parce qu'il passe à repasser des moments tous les 4. Bref, tout mon travail m'a redonné de la grinta, son rapport avec mes parents qui évolue, l'idée qu'il repasse du temps en famille. Donc maintenant, Karel, il faut passer à l'étape suivante, à la phase de grande intimité. J'espère ne pas avoir un revers de médaille prochainement. Ça arrivera, des rebonds, il y en a toujours. Quoi qu'il en soit, j'aurais bien profité de ce moment, moi aussi. Donc vous voyez que le travail paye aussi. Tempête de Criseux lui dit reconnaître, c'est super, bravo Piratesse. Lieutenant de vaisseau, bravo pour toi aussi, ton travail paye. Silou, bravo à toi, tu as toi aussi bien travaillé. Le résultat commence à se voir pour toi aussi pour le moment. Profite de ces merveilleux moments. C'est super chouette, dit Edith, bravo. Profite à fond de ces moments. Il se peut qu'il s'éloigne de nouveau, mais c'est pas grave. Voilà. Fred dit courage, Bruno dit bravo, grâce à votre travail, votre conjoint se reconnecte peu à peu, vous pouvez être très fier de votre travail, ça marche pour vous aussi. Manuela, c'est super, on ne lâche rien, Grinta à toi, félicitations pour ton travail, c'est super cette reconnexion, dit Fleur d'Espoir, sois confiante pour l'avenir. Voilà, donc vous voyez que le travail paye, évidemment, il va payer pour vous. Je le souhaite en tout cas, mais il n'y a pas de raison. Hein, s'il paye pour les autres, ça va aussi payer pour vous. Je vous rappelle que vous avez 400 formations, oui, 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo. Je vous offre même une formation gratuite qu'on appelle le Best of, et je vous offre aussi le lien avec cette formidable communauté sur Facebook et sur YouTube. 33 000 personnes sur YouTube, 2500 personnes sur Facebook qui tous les jours viennent écrire. Bien, c'est génial, il suffit d'y aller. Vous avez tout ça en afficher plus de cet enregistrement. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le 2e enregistrement. Et celui-ci aussi était... vous aimez bien vos témoignages, vous aimez bien savoir ce qui se passe sur Facebook et que je vous donne mes commentaires également. Alors on va faire mon petit truc technique, jusque là tout va bien. Vous avez encore beaucoup écrit, hein. Merci beaucoup capitaine, merci Loup de Merde et Johan Ley. Oui, on va vous aider, vous arrivez sur cette chaîne, c'est pas évident hein, quand on est bébé pirate. Immortal Family dit parfois c'est juste de l'addiction et de la dépendance, c'est pour ça que nos conjoints sont figés. Oui, évidemment. Le monde de survie crée soit de l'agressivité, soit de la fuite, soit du mode fuite. Donc votre conjoint peut parfois vous agresser, votre conjoint peut parfois ne plus vous répondre et parfois ne plus réagir par rapport à ce que vous dites. C'est comme ça. Un pouce en l'air au passage d'hier demain. Oui, alors ça c'est des cadeaux que vous faites effectivement à des inconnus. Hein. Plus vous mettez de pouces en l'air, plus l'algorithme de YouTube et de TikTok
recommande le travail du capitaine et votre travail à vous, et peut-être qu'une personne égarée dans la détresse, dans la souffrance de sa crise de couple, tombera sur cette chaîne et grâce à vous pourra faire en sorte que les enfants ne changent pas de maison toutes les semaines, évidemment. Hop, alors d'autres messages. Jessie dit mon mari est revenu. Très bien, donc le travail paye. Alors des fois, pansement est encore un peu là, hein, ça peut arriver. Il dit avoir coupé le privé, mais il parle avec son pansement tous les jours au travail. Et oui, alors ça c'est la bêtise que l'on fait de prendre un pansement au travail, parce que quand ça finit avec pansement, on est obligé toujours de souffrir au travail. Et c'est pour ça que souvent il y en a un des deux, que c'est tellement pénible, hein, qui finit par quitter le travail et perd son travail aussi, c'est comme ça. Il n'a pas fait le deuil de la relation. C'est pas qu'il n'a pas fait le deuil de la relation, c'est qu'il a parfois encore des besoins, un peu comme la drogue. Hein. C'est pas une question de deuil. La relation pansement, il n'y a pas de deuil. C'est que parfois, quand j'ai pas exactement ce que je veux à la maison, que je me sens pas bien, j'ai tendance à imaginer que je pourrais reprendre la drogue, hein, même si ça fait du mal. Donc la solution, Jessie, vous l'avez, c'est que vous êtes sa drogue, enfin vous êtes en train de devenir sa drogue. Au fur et à mesure que vous formez, que vous faites coacher, que vous mettez en application, eh bien vous devenez la personne qui répond le mieux au monde à ses besoins, et ça c'est génial. Donc Jessie, vous avez récupéré votre conjoint, on met les bouchées doubles pour terminer le boulot, évidemment. Papa Bulle dit ma femme est HPCC. Oui, alors ça c'est la mode des psys, hein. On est HPI, on est HPE, on est HPCC, on aime bien mettre, quand on est psy, on aime bien mettre les personnes dans des cases. Ici, c'est l'inverse. Hein. Moi, je parle pas pour les hommes, je parle pas pour les hommes, pour les femmes. Je vous mets pas dans des cases, au contraire. Hein. On essaye de vous donner tous les outils à travers les 400 formations et les 6 types de coaching pour que vous ayez tous les outils pour, quelle que soit la personne que vous êtes, comme on dit chez McDo, venez comme vous êtes, vous y trouviez votre bonheur. La psychologie a toujours été d'en mettre des cases, hein, depuis les néagrammes, les couleurs, qu'est-ce qu'on a encore, comment on appelle ça, je m'en rappelle plus. Bon, les trucs de Jung, là, je sais plus. Je lisais un article l'autre jour sur les gourous, et les gourous adorent faire ça, vous donner des outils pour mettre dans des cases. Moi, je vous ai donné une ou deux formations, une sur les néagrammes, je crois, une sur les archétypes, mais justement pour vous apprendre que c'est l'inverse. Par exemple, les néagrammes qui est 9 masques que l'on met pour se sortir de la situation. Dans la formation, ce que l'on apprend, c'est au contraire de ne pas dire moi je suis un numéro 3, numéro 4, mais d'utiliser en fonction des situations tous les masques. Donc c'est l'inverse. Souvent l'énéagramme, qui est un truc très vieux, hein, qui était déjà chez les Étrusques, chez les Latins, etc. Était fait pour avoir des outils pour avancer. Et nous, on en a fait des outils, enfin certains coachs, certains gourous, on a fait des outils pour diviser. Pareil pour les archétypes de Jung, hein, c'était pour quel archétype je dois mettre pour être adapté à la situation, et non pas quel archétype je suis, hein, dans quelle case je me mets. Hein, voilà, c'est toute la différence entre les professionnels sérieux comme nous sommes ici depuis 1999 et des personnes qui utilisent des outils pour mettre des personnes dans des cases, et ça, on n'est pas des animaux, hein, pour être mis dans les cases. Donc les gourous aiment bien les couleurs, les choses comme ça. Je lisais cet article qui était intéressant, et c'est vrai que les gourous, la PNL aiment bien mettre des personnes dans des cases, donner des numéros, 33, 9, un INPJ, etc., ou un HPCC, etc. C'est souvent que on n'a pas assez de talent pour pouvoir permettre à une personne de sortir de sa case, ou en tout cas, ou de lui expliquer qu'elle n'est pas dans une case, évidemment, parce que c'est facile une fois qu'on a mis quelqu'un dans une case, c'est presque une manipulation. Hein, tu es un pervers narcissique ou tu es un HPCC, pour faire il y a des médecins psychiatres qui font bien leur travail, il y a des maladies qui sont répertoriées au DSM-5, évidemment, mais dans le DSM-5, on ne parle pas des couleurs ou des choses comme ça, évidemment. Donc c'est un peu pénible quand on a des personnes qui, dans leur métier, ne sont pas très professionnels, surtout dans le domaine de la psychologie, parce que ça fait quand même des dégâts. Hop, alors qu'est-ce qu'il y a? CC qui était là, je ne sais pas si j'ai dit bonjour à CC. Le magicien d'Oz, le capitaine. Moi, Immortal, je sais plus pourquoi vous m'appelez le magicien d'Oz. Alors, je crois que c'est une époque, et je racontais souvent l'histoire du magicien d'Oz. Je sais plus. Vous me redirez, s'il vous plaît.
Tuc. Immortal dit, même quand les bateaux prennent des coups de canon, il y a des trous, mais ça coule pas, évidemment. Sylvain qui dit à Jessie, par rapport à son mari qui a toujours l'addiction avec son pansement, ça prend du temps d'arrêter l'addiction. Oui, hein, pour ceux qui ont arrêté de fumer, de se droguer ou autre, on voit à quel point ça fait mal. Notre ami Victor est là, Victor Musique, est-ce que je kiffe ce Victor? Un grand bonjour à notre capitaine, mais je vous salue mon Victor, il m'a envoyé un petit message hier pour me dire, capitaine, j'ai vu que vous étiez souffrant, donc je vous envoie toute mon énergie. C'est beau quand on a des clients comme ça qui font ça. Courage à tous, la traversée est longue, mais à chaque jour qui passe, c'est une opportunité d'être mieux et bon avec son prochain. Et oui, c'est ça aussi qu'on comprenne aussi, non seulement le travail permet de passer en phase 4 et de sauver son couple, mais d'être aussi une nouvelle personne. Allez, on va faire une meilleure personne. On va faire le dernier enregistrement de ce live. Je sais que vous aimez bien ça. C'est des enregistrements haute valeur. Est-ce que c'est bon? Allez, c'est parti. Non, ça c'est pas parti parce que ça va pas du tout. On va un petit coup avant. Donc, réagissez sur ce que je vous dis pendant l'enregistrement. Comme ça peut nourrir notre discussion et c'est génial. Merci d'être toujours aussi positif, d'être toujours aussi bienveillant entre vous. Avec le capitaine, ça me fait plaisir, mais c'est pas le plus important. C'est que vous soyez bienveillant, positif, non jugeant entre vous. C'est ce qui est le plus important. Merci Victor pour votre petit message. NB153 nous dit « Salut les pirates, je prends le live en cours et pour 20 minutes, donc vous êtes la bienvenue, j'espère que vous allez bien. » Voilà. Ici, formation, être un rock, phase plateau, dans les oreilles, c'est parfait. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va faire un enregistrement haute valeur comme vous les appelez. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je m'appelle Bruno Marchal depuis 1999. Je me suis fait la spécialité de gérer les crises de couple car je me suis aperçu qu'il y avait un trou dans la raquette quand j'ai commencé mon métier en 1999, c'est-à-dire qu'il y avait tous les couples de longue durée traversent des crises et il y avait personne qui parlait de comment on traverse une crise de couple de longue durée. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas grand monde. Il y a beaucoup de coachs sur la séduction, sur féministe, masculiniste ou je ne sais trop quoi, ou la psychologie de couple. Mais il y a peu de personnes qui disent comment, quand on est en crise de couple de longue durée, on peut reconstruire son couple parce que c'est normal d'avoir cette crise et comment on fait pour que les enfants ne se retrouvent pas changés de maison toutes les semaines. Ça a toujours été un grand mystère pour moi. Pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui s'occupent de ça et notamment aussi qui s'occupent des crises existentielles parce que souvent la crise de couple arrive en même temps qu'une crise existentielle. Comme vous le dites ici, quand vous êtes des pirates, évidemment, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas plus. Ça reste des mystères, vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle en marketing, je crois qu'ils appellent ça des océans rouges, des océans bleus. Les océans rouges, c'est, il y a un sujet, et tout le monde est dessus, genre la PNL, la communication non violente, ils sont plein de coachs dessus, tout, etc. Et puis un océan bleu comme ça, où il y a les crises de couple de longue durée, il y en a des milliers, des millions, qu'il faut aider, qu'il faut entraîner, des enfants qui sont impactés par ça. Et peu de personnes en parlent, voire personne n'en parle. Bizarre, hein? Bon, c'est comme ça. Donc vous êtes au bon endroit, nous on s'est trouvé, voilà. Je vous fais pas de pub, hein, j'ai pas besoin d'en faire, mais c'est aussi, ce soit vous dites capitaine, on a du mal à vous trouver, ben oui, mais je fais pas de pub, pourquoi? Parce que depuis la Covid, j'ai pas augmenté mes prix pour que les formations et les coachings restent accessibles. Moi quand je vois aujourd'hui des coachs à 4 000 ou 5 000 euros, ça me fait froid dans le dos, je me dis, peut-être qu'il y a des pirates qui pourraient pas se payer 4 ou 5 000 euros pour faire un coaching avec le capitaine. Et que vous savez, dans les gourous, avec les gourous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font des coachings, des produits à très bas prix pour vous attirer, et après il y a des abonnements, et après si vous voulez vraiment parler au gourou, il faut payer très cher. Ici non, dès que vous prenez un coaching, c'est directement le capitaine, il n'y a pas de coach assistant, il n'y a pas de sous-coach, ou de sous-gourou, je sais pas quoi. Mais voilà, ici on est simple, quand vous prenez une formation, on est au même prix depuis la Covid, donc c'est-à-dire qu'elle a diminué à peu près de la moitié de son prix, puisque je crois qu'on a fait plus 40% d'inflation. Voilà, donc c'est notre façon de faire ici, hein, voilà, on a peut-être tort, on pourrait faire autrement, mais c'est comme ça. Vous parlez directement au capitaine quand vous êtes en coaching, vous avez directement la voix du capitaine quand vous faites les formations, il n'y a pas de grand-messe, il n'y a pas d'abonnement, voilà, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas donner des conseils de psy ou de coach, on va parler de relations de couple et finalement, qu'est-ce que nous apporte la science.
Alors souvent on nous ment, on nous dit que pour changer nos relations, il faut être deux. Et ça, c'est une erreur fondamentale de perspective. Je vois des fois dans les commentaires, vous savez, sur des vidéos, des fois il y a des centaines de commentaires en disant « Non mais il faut être deux pour le vouloir ». Non, pas forcément. Moi, j'ai longtemps buté là-dessus parce que il y avait tellement de confrères qui disaient qu'il fallait être deux que on croyait qu'il fallait être deux. Quand vous arriviez, vous le croyez. Si votre partenaire ne veut plus faire d'efforts, ça vous bloque. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que pour le moment il ne veut plus faire d'efforts que ça va continuer. Parce que si vous changez de comportement, il va faire des efforts ou elle va faire des efforts. Donc il y a la métaphore, vous savez pourquoi on appelle ces vidéos haute valeur, c'est parce que même s'il y a 11 000 vidéos disponibles sur YouTube, oui je ne me suis pas trompé, 11 000 vidéos, je me fais fort à chacune des vidéos de vous apprendre des trucs que je ne vous ai jamais parlé. Aujourd'hui, je vais vous parler du jardinier de l'ombre. Alors, c'est une histoire avec un de mes clients, alors je vais tout changer, les prénoms, etc., les villes, etc., de façon qu'on ne puisse absolument pas être reconnu. Donc, vous savez que mes clients, j'aime bien les appeler Marc et Sophie. Donc, on va dire mes clients Marc. Sa relation, elle était difficile, voire en état de mort cérébrale, voire de mort émotionnelle. Et donc, finalement, chaque fois qu'il quémandait l'attention de sa conjointe, Sophie, ça ne faisait qu'accentuer son propre désespoir. Et lors, je crois, du 2 ou 3e coaching, je ne sais plus, Marc a réussi à opérer une bascule perceptuel. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a lancé un projet de jardinage communautaire, un side business qui n'avait rien à voir avec son couple. Donc, ce qu'on avait fait en coaching, il me disait justement, capitaine, il faudrait que je trouve un side business pour continuer à me former, apprendre et être plus à l'aise et rencontrer du monde. Donc, oui, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas? C'était le jardinage. Donc, il a lancé un concept de jardinage communautaire. C'était pas une fuite, c'était une stratégie de créer de la rareté. Les chefs d'entreprise créent de la rareté. Vous, avec votre side business, vous pouvez créer de la rareté. Donc finalement, il a investi de l'énergie ailleurs que vouloir toujours convaincre son épouse. Et finalement, il est devenu ce que j'appelle une variable imprévisible. Donc le jour où sa femme l'a vu lors d'une fête de quartier, admiré pour sa compétence, rayonnant sur son autorité tranquille, les personnes qui venaient le voir. Alors, le Marc qui présentait Sophie, elle dit, ah, c'est ma femme. Ah, votre mari, il est formidable, il m'a fait une installation, c'est génial. Et le système a basculé à ce moment-là. Elle ne voyait plus le mari en demande, mais le sujet à conquérir, puisque tout le monde autour dans la petite soirée voulait le conquérir. Donc, la modification unilatérale d'un élément va forcer le réalignement de l'ensemble. Si vous changez votre propre fréquence, vous allez générer ce que j'appelle de l'asymétrie. Et comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Donc, quel domaine de votre vie avez-vous sacrifié sur l'autel de votre couple? Et comment ce sacrifice a-t-il paradoxalement rendu votre présence moins précieuse aux yeux de l'autre? Donc, quand on se sacrifie, non seulement on a les boules, mais en plus, on perd du côté précieux par rapport à son conjoint. Donc, retenez cette métaphore du jardinier de l'ombre qui a tout changé. Pour traiter une crise sans s'effondrer, il vous faut une structure. Souvent, quand on écoute le psy de quartier, on est dans de la psychologie de comptoir, ou ce qu'on appelle la psyrose, la psychologie à l'eau de rose. Les fondations, c'est pas de la psychologie à l'eau de rose. Les fondations, ce sont la confiance et ce sont l'engagement. La confiance, ce n'est pas juste il ou elle ne me trompe pas. La confiance, ce sera la certitude que l'autre protège vos intérêts, même quand vous n'êtes pas là. Et votre époux, votre épouse qui est en crise, doit sentir cette certitude. Que vous ne manipulez pas, que vous n'avez pas manipulé vos enfants, votre conjoint. Que vous protégez les intérêts du couple, même quand votre conjoint n'est pas là. L'engagement, c'est le choix délibéré de valoriser les qualités réelles de votre partenaire. Même si votre partenaire vous a fait du mal, si vous voulez passer votre crise de couple, eh bien, l'idée, c'est pas d'aller voir ailleurs comme le fait votre partenaire, de fantasmer une alternative extérieure, c'est de vous focaliser sur les qualités de votre conjoint.
Ce que je me demande moi quand je commence un coaching, c'est comment je peux aider cette personne qui est là, au bout du fil avec moi, à s'engager à l'époque où on nous pousse à une consommation émotionnelle jetable. Si vous arrivez à vous engager à mettre en place ce que je vous conseille pendant le coaching, c'est gagné. Vous allez pouvoir faire ce que j'appelle des mises à jour constantes de l'univers intérieur de votre conjoint. Les peurs actuelles ne sont pas les peurs d'il y a 3 ou 4 ans. Et les rêves de votre conjoint aujourd'hui seront des actions de demain. Votre conjoint change et vous avez changé. Donc souvent, vous demandez en coaching comment faire capitaine quand on a l'impression que la carte de l'autre, c'est devenu une terre inconnue, voire une terre hostile pour nous. Eh bien, vous allez changer cette perspective négative et vous allez dire, je vais me focaliser sur faire 8 actions positives pour mon conjoint pour 2 actions négatives. La règle de Pareto. Plus vous allez faire des choses positives pour votre conjoint, plus vous allez vous rapprocher. Donc l'idée, c'est de sortir de la critique, c'est de sortir du mépris, et c'est de sortir également, évidemment, des moments où on est en colère contre son conjoint. Parce que même si on fait bonne figure, mais qu'on est en colère à l'intérieur, eh bien, ça ne fonctionne pas. On se sent mal. Donc, dans beaucoup de formations, je vous parle de la métacognition. Et aujourd'hui, je voudrais parler de métacognition pure. Pourquoi nos discussions, eh bien, est-ce qu'elles échouent? Ben parce que souvent, on accorde beaucoup trop d'importance aux mots. Le discours verbal, c'est le siège de l'erreur d'attribution fondamentale. Souvent, quand on parle, c'est pour parler de soi, c'est pour parler de sa souffrance, c'est pour parler du fait qu'on est des victimes. Même si on le fait derrière du discours. Par exemple, si vous demandez vous êtes chef d'entreprise, vous êtes manager, et vous demandez à votre salarié qui arrive en retard pourquoi il arrive en retard, il va vous dire c'est à cause des bouchons. J'ai pas pu rouler, ou le réveil n'a pas sonné. Donc voilà, il ne vous dira pas la vérité. Donc je dois vous confesser quelque chose, c'est que si on peut mentir, le corps ne ment pas. Donc si vous avez trop de colère en vous, si vous avez trop de tristesse en vous, eh bien ça ne pourra pas fonctionner. Ok? Donc ça c'est important que vous le mettiez en place. Alors je vais faire une petite pause dans mon enregistrement, d'abord pour boire un coup, et puis pour boire. Vous savez, comme j'étais malade, j'ai un peu de mal à récupérer, mais on va le faire aussi. Allez, on est reparti. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est ce que j'appelle le switch de la générosité. Quand on est en crise de couple, souvent, on a du mal à faire ce switch. On a du mal à donner. Souvent, on dit, et c'est vrai, faut bosser, faut faire des efforts, faut être généreux, faut être altruiste, c'est vrai. Mais parfois, c'est pas suffisant. Souvent, la crise de couple va devoir naviguer entre le contrôle de soi et l'empathie. Les deux zones du cerveau vont faire que si vous voulez allumer la générosité de votre conjoint, ça voudra dire qu'il va falloir que vous soyez à la fois pour faire ce switch de générosité, à la fois cet équilibre entre le contrôle de soi et l'empathie. Parce que l'un sans l'autre, vous n'allez pas arriver. Si on se bat pour savoir qui doit faire la vaisselle et qui doit donner le bain aux enfants, eh bien on ne sera dans aucun des deux. Donc si vous voulez allumer la générosité de votre conjoint, il va falloir que vous puissiez allumer la vôtre. Et c'est difficile, parce que quand votre conjoint vous fait du mal, quand votre conjoint vous critique, eh bien c'est pas évident du tout de se dire finalement comment restaurer l'ouverture. Mon conjoint m'a fait tellement de mal, est-ce que même je veux augmenter l'ouverture? Donc quand votre couple va mal, souvent vous vous refermez, vous vous isolez. Et le couple d'ailleurs, en phase de sécurisation, c'est aussi isolé.
Et face aux travaux qu'on devait faire à la maison, les enfants, l'éducation, etc., eh bien, on est rentré dans un retrait social. Eh bien, la phase de grande intimité sera de sortir de ce retrait social. D'abord, vous avez votre conjoint, évidemment, mais aussi ce repli sur soi que vous avez, vous allez l'annuler par une nouvelle socialisation. Vous savez que l'isolement accélère le déclin cognitif chez une personne. Une personne âgée qui est isolée va décliner cognitivement plus rapidement. En restant enfermé avec votre conjoint dans un huis clos conflictuel, vous allez perdre la capacité de voir votre couple sous un angle nouveau. Donc ce que vous allez faire, c'est effectivement voir des amis, s'ouvrir à de nouvelles expériences. Tout ça, c'est pas de distraction, tout ça, c'est un traitement. Donc, on peut régler des problèmes en tête à l'infini, remettre des sujets sur la table, ou simplement partir faire des choses avec ses amis, prendre du bon temps, et les choses se règlent par elles-mêmes. Donc, l'idée, c'est avant tout d'apprendre à avoir du contact avec le monde, cet oxygène social qui va permettre à votre cerveau de sortir de la boucle de répétition du conflit. Ne laissez jamais votre couple devenir une vieillesse prématurée de votre vie sociale. Donc, au fur et à mesure de vos changements, par exemple, vous vous mettez à faire du sport, de la musique, votre objectif, c'est de prendre du bon temps, mais aussi de socialiser. C'est super important. Plus vous ouvrirez votre couple, moins vous serez dans la peur. Et la peur, vous savez, ça sculpte votre biologie. La peur de vieillir chez votre conjoint, d'ailleurs la peur de vieillir seul aussi, ça peut être ça, de tomber malade, tout ça, ça accélère le vieillissement. Donc chaque fois que votre conjoint entre en crise, chaque fois qu'il a peur de vieillir, eh bien aujourd'hui on sait, il y a une étude de l'université de New York qui nous l'a montré, ça abîme une partie de nos chromosomes qu'on appelle les télomères qui sont au bout et qui finalement plus ils s'usent, plus on vieillit, c'est comme ça. Donc plus votre conjoint a peur de vieillir, plus il est inquiet, plus il est stressé, plus il vieillit. C'est pour ça que vous me dites, capitaine, mon conjoint est en crise depuis 6 mois, depuis 1 an, et je le vois vieillir de plus en plus. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de cortisol qui abîme les télomères. Donc c'est un cercle vicieux, fascinant, terrible. Plus vous vous repliez sur vous, plus vous avez peur de vieillir, plus vous vieillissez. Et plus vous avez peur que votre couple échoue, c'est pareil, plus vous êtes stressé, et plus vous mettez de la pression sur votre conjoint qui est déjà très stressé par sa peur de vieillir, s'il est en crise, et ça va réduire l'énergie du couple. Donc votre job, c'est de réouvrir votre couple, de mettre de l'énergie dans le couple avec ce que vous apprenez de nouveau, la musique, le sport, les formations, etc., d'envoyer le max d'énergie dans votre couple parce que vous serez plus en énergie, de ramener des nouvelles énergies dans le couple, des connaissances que vous apprenez dans les formations, des nouvelles personnes et des nouveaux amis. Et tout ça va permettre à votre conjoint aussi de moins souffrir de sa notion de vieillissement. Le stress de la perception du futur pour votre conjoint sculpte la biologie du présent. La peur de vieillir de votre conjoint va le faire vieillir rapidement dans le présent. En revanche, les formations, les coachings que vous faites, ce qu'on appelle aussi une restructuration cognitive, va changer votre regard sur l'avenir. Vous savez que vous allez vieillir, certes, mais que vous allez passer dans la phase de grande intimité. C'est cette méthode, comprendre ça en tout cas, cette restructuration cognitive, de se dire quand je crains de vieillir, je vieillis maintenant, et quand je comprends le fonctionnement et que j'ai bientôt le plaisir de passer en phase 4, eh bien là, je vais avoir cette énergie. Cette énergie, elle va passer par le couple avec de l'information dans le couple, des nouvelles connaissances par les formations, mais des nouvelles connaissances des personnes aussi. Lorsque 2 personnes sont véritablement connectées, lorsque 2 personnes collaborent vraiment bien, eh bien leurs ondes cérébrales s'alignent physiquement. Elles vibrent à la même fréquence. Ce n'est plus de la poésie, c'est de la physique. C'est l'indicateur ultime d'un couple qui va s'en sortir. Donc ce n'est pas l'absence de dispute, parce qu'on en a tout le temps, c'est cette capacité à se resynchroniser après une dispute. Comment ? Par une attention conjointe, par l'un des deux qui va oublier rapidement, par le regard, par la respiration. Le couple va s'améliorer, non pas en trouvant des recettes magiques, des hacks magiques, des formules magiques, mais en travaillant sur les valeurs du couple et sur la synchronisation des ondes.
Quand on se sent, comme on dit, plus sur la même longueur d'onde, hein, c'est littéralement vrai, eh bien, on souffre. Donc le plan d'action aujourd'hui, c'est de remettre cette énergie dans votre couple, c'est d'ouvrir votre couple. Plus vous allez ouvrir votre couple et que vous allez vous ouvrir vous, plus vous allez faire un appel d'air à l'intérieur de votre couple et vous allez remettre de l'énergie, c'est-à-dire on appelle ça de la négantropie, et vous allez combattre l'entropie, c'est-à-dire que votre couple, au fur et à mesure que vous allez consommer l'énergie, eh bien, vous ne l'avez pas renouvelé et votre couple est tombé sans énergie. Bref, mes pierres adorées, je voulais faire cette vidéo de valeur parce qu'elle est importante. Je vous dis des choses nouvelles, je vous redis des choses jusqu'à ce que dans votre cerveau, ce soit aujourd'hui formaté. Plus votre conjoint est en souffrance du fait qu'il va vieillir, plus il va vieillir. Vous allez le retrouver épuisé. Et grâce à votre travail, grâce à votre savoir-faire, vous allez pouvoir, même si vous le ramassez à la petite cuillère, pouvoir passer avec lui ou avec elle en phase 4. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Je vous rappelle que vous avez 400 formations, 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus. Je vous offre aussi une formation qu'on appelle le best-of. Je vous offre aussi l'accès gratuit à la communauté. Mes confrères facturent ça 250, 350 euros par mois parce que vous avez 30 000 pirates sur YouTube. Vous en avez 2500 qui viennent écrire tous les jours sur le groupe Facebook. Et tout ça, c'est offert. Vous l'avez dans le lien. Vous n'avez d'ailleurs qu'un seul lien. Vous ne pourrez pas vous tromper, dans le affiché plus et consultez le catalogue, commencez à vous former, venez mettre en place, ça va le faire. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez. Et bien voilà, on y arrive, malgré la maladie, on arrive à faire quand même des lives, vous voyez. Hop, on va faire juste pour bien terminer ensemble. Tac, tac, c'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? C'est top d'être ensemble, dit Lucia, je suis d'accord. Moi, j'adore être avec vous et je sais que vous adorez être ensemble. Sabrina a dit, on se sent soutenu, écoutez avec bienveillance. Oui, c'est que vous me dites aussi souvent en coaching, vous savez, capitaine, ce qu'on apprécie ici, c'est qu'on ne se sent pas jugé, qu'on se sent soutenu, qu'on sent qu'il y a de l'amour, entre guillemets. Alors, c'est pas de l'amour, évidemment, mais c'est de la réalité des choses. Voilà, on vous aime fort, entre guillemets, et moi je suis ravi quand je vois des photos que vous m'envoyez avec votre conjoint tête contre tête avec les enfants. Nous de mer, dit capitaine, bien s'hydrater c'est important, c'est vrai. Je dis ça pour tous les pirates, en vous hydratant correctement, vous aurez un esprit plus clair. Je suis d'accord. Du rhum pour tout le monde. Tic tic tic. Sabrina aussi, Lucie est venue dire bonjour. Bon, ben Sylvain, ça fait de la peine pour nos petits bouts. Et oui, c'est pour ça qu'on se bat aussi pour nos petits bouts, comme vous dites. Merci mes pirates adorés, je vous souhaite la journée qu'on méritait. Pour le prochain live, regardez le matin vers 7h, je vous mets s'il y a live aujourd'hui ou pas. Ça dépend si j'ai des coachings, vous savez, j'ai des coachings en urgence, donc je dois casser la journée, placer dans la journée, donc des fois je suis obligé de le faire entre midi et 2. Mais s'il y a pas live, c'est pas grave parce que vous avez quand même une vidéo le matin à 7h complète de moins 20 minutes pour vous aider. Voilà, c'est comme ça. Si je peux, je vous fais un live demain samedi, comme samedi dernier. C'est pas du tout sûr, je vais voir. Sinon, on se retrouve dès lundi pour un prochain live et pour que vous puissiez continuer à échanger ensemble. Merci pour ce que vous êtes. Vous êtes vraiment extraordinaire. Merci pour votre grinta, merci pour votre bonne humeur, merci pour votre générosité, merci pour votre capacité de travail. Je vous dis merci, mais vous le valez bien. Passez la journée que vous méritez.